Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'ai pour but de vous apprendre à comment rédiger un exercice sur les nombres complexes. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la lecture de cet exercice. Exercice. On considère la fonction polynôme P définie par P de Z égale Z au cube moins Z au carré moins facteur de 1 plus I fermé Z moins 2 plus 2I. 1A. Calcul facteur de 1 plus 2I fermé à la puissance 2. B. Justifie que P de Z égale à facteur de Z moins 2 fermé facteur de Z au carré plus Z plus 1 moins I fermé. C. Déduisant les solutions de l'équation E, 2 points, Z appartenant au nombre complexe, P de Z égale à 0. 2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, OUV, on considère les points A, B, C d'affixes respectives. Moins 1, moins I, 2 et I. Petit a. Place les points A, B, C. Petit b. Démontre que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Merci. Nous avons donc l'écriture P de Z qui se conçoit sous la forme de Z au cube moins Z au carré moins facteur de 1 plus I Z moins 2 plus 2I. En 1A, l'on demande de calculer 1 plus 2i au carré. Chers amis, comment faire ce calcul? Soit vous utilisez le binôme de Newton, soit vous utilisez la propriété de factorisation. En utilisant la propriété suivante, a plus b à la puissance 2 égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. On aura 1 plus 2i au carré qui fera 1 au carré plus 2 fois notre a qui est 1 fois notre b qui est 2i. Une fois c'est fait, plus 2i au carré. On aura 1 plus 2i au carré qui donnera 1 là et 2 fois 2 nous donnera donc 4 multiplié par i 4i. Ici l'on a 4 multiplié par i au carré qui donne moins 1, on aura moins 4. Une fois c'est fait, on a 1 plus 2i au carré qui donnera 1 moins 4 plus 4i. On aura à faire le calcul 1 moins 4 qui donnera moins 3 plus 4i. Chers amis, nous venons de calculer 1 plus 2i au carré. 1 plus 2i au carré a donné comme partie réelle moins 3 et partie imaginaire 4. Chers amis, sachez bien que la partie réelle, c'est l'écriture qui se trouve là, c'est-à-dire l'écriture qui ne possède pas de i, et la partie imaginaire, c'est l'écriture qui est proche de i. Passons encore à la deuxième question, qui est de justifier que P de Z égale à Z moins 2, facteur de Z au carré plus Z plus 1 moins I. Redonnons l'écriture du départ. Justifions que P de Z égale à Z moins 2, facteur de Z au carré plus Z plus 1 moins I. Chers amis, cela peut signifier que vous devez donc développer membre par membre
Z et après développer membre par membre de E. Si l'on procède par notre explication, on verra que Z fois Z au carré donnera Z au cube. Z fois Z donnera Z au carré. Z fois 1 moins I donnera donc plus 1 moins I en parenthèse multiplié par Z. Une fois que vous avez fini avec Z, vous allez passer donc avec moins 2. Moins 2 fois Z donnera moins 2Z au carré. Moins 2 fois Z au carré donnera moins 2Z au carré. Moins 2 fois Z donnera moins 2Z. Et là, moins 2 fois plus 1 donnera moins 2. Et moins 2 fois moins I donnera plus 2I. Moins fois moins donnera plus 2 fois I donnera 2I. Une fois que c'est fait, chers amis, vous allez donc regarder ce que vous venez de trouver et vous allez essayer de comparer à ce que l'on a donné. On aura à dire que moins 2Z multiplié sur Z qui obtiendra moins 2Z. Z fois ce premier Z donnera Z au carré. Z fois le second donnera cette écriture. Une fois que c'est fait, on aura à dire que P de Z en regroupant les termes qui ont les exposants les plus grands, Z au cube. Une fois c'est fait, on aura plus Z au carré moins 2Z au carré. Ces deux-là possèdent des termes carrés. On aura à écrire plus 1 moins I et là à écrire moins 2 le tout multiplié par Z. Une fois c'est fait, les deux autres écritures qui ne possèdent pas de Z, nous allons donc les écrire. Moins 2 plus 2i. Une fois c'est fait, on aura P de Z égale à Z au cube et ces deux-là pourront faire un calcul. Z au carré moins 2Z au carré donnera plus facteur de 1 moins 2 Z au carré. Et là, on aura 1 moins I et là, moins 2 Z. Et là, on aura moins 2 plus 2I. Une fois c'est fait, chers amis, on aura à présenter par un simple calcul Z au cube. Et là, on aura 1 moins 2 qui donnera moins 1. On aura donc moins Z au carré. Et là, l'on aura 1 moins 2 qui donnera moins 1. Moins I. Z moins 2 plus 2I. Une fois c'est fait, on aura P de Z qui est égal à Z au cube moins Z au carré. Et là, nous allons présenter tout en faisant sortir le moins. On aura plus facteur de moins qui sort. Et là, 1 plus I sur Z. Une fois c'est bon, on aura moins 2 plus 2I. Plus fois moins donnera moins. On aura P de Z égale à Z au cube moins Z au carré. Et une fois que le moins multiplie le plus, on aura donc moins 1 plus I Z moins 2 plus 2I. Nous allons donc vérifier si l'écriture trouvée est identique à celui donné. Nous voyons clairement que cette écriture est identique. On a encore P de Z sous la forme donnée. Par analogie, on remarquera que P de Z
peut s'écrire sous la forme de Z occulte moins Z au carré moins 1 plus I, Z moins 2 plus 2I, ou du moins ça, P de Z peut s'écrire sous la forme factorisée Z moins 2 facteur de Z au carré plus Z plus 1 moins I. Ça, c'est la forme factorisée. Chers amis, passons encore à la question C qui demande de résoudre, d'en déduire les solutions de l'équation E. C'est déduisons-en les solutions de l'équation E. Chers amis, nous avons donc dit que P de Z égale à 0. Et P de Z portait comme nom équation E. Si P de Z portait le nom de l'équation E égale à 0, alors l'écriture de P de Z, appelée couramment Z moins 2, facteur de Z au carré, plus Z plus 1 moins I est aussi égal à 0. Pour résoudre cette écriture, nous allons avoir une solution là, et si le discriminant est supérieur à 0, nous allons donc avoir deux solutions là. Donc, chers amis, nous allons donc débuter. On aura Z0 moins 2 égale à 0, ou Z au carré plus Z plus 1 moins I égale à 0. Dans ce cas, nous avons Z0 égale à 2 si nous résolvons cette écriture. Et là, nous avons donc droit à un discriminant car le polynôme est de degré 2. Le discriminant est D au carré moins 4AC. C'est dans ce cas alors qu'on obtiendra discriminant B. Le B c'est le nombre 1. On a encore 1 au carré moins 4 fois notre A. Le A aussi est 1 et le C est plus 1 moins I. Une fois c'est fait, on aura 1 au carré qui donnera 1. Et là, on a moins 4 facteur de 1 moins I. On aura discriminant égal à 1 et moins 4 fois 1 donnera moins 4. Moins 4 fois moins I nous donnera plus 4I. Une fois c'est fait, on a discriminant égal à moins 3 plus 4i. Nous allons donc signifier que l'écriture donnant moins 3 plus 4i était couramment aussi dans le sujet appelé 1 plus 2i. Or, 1 plus 2i élevé au carré donne moins 3 plus 4i. Comme cela est dit, partout nous allons donc voir moins 3 plus 4i, nous avons donc dit on a 1 plus 2i, le tout au carré. Discriminant serait donc moins 3 plus 4i, qui serait sous la nouvelle forme 1 plus 2i élevé au carré. Par conséquent, les racines carrées sont cette écriture et son contraire. Par conséquent, les racines carrées de θ sont alpha 1 qui est égal à 1 plus 2i et alpha 2 qui est égal à moins 5 moins 2i. Une fois c'est bon, nous allons donc, après les racines carrées, déterminer donc les solutions. Les solutions seront notées Z1 et Z2. Parlons de Z1. Z1 égale à moins B plus alpha 1 sur 2A. Quant à Z2 égale à moins B
plus alpha 2 sur 2A. On aura Zn égale au B. D'abord, notre sujet, le B, il s'agit donc de plus 1. Avec la propriété moins, on aura donc moins 1. Alpha 1 égale à 1 plus 2i sur 2 fois A. A égale à 1. On aura donc Z1 égale à moins 1 plus 1 qui donnera 0 et là 2i sur 2. Après simplification, Z1 égale à i. Parlons de Z2. Z2 égale à moins 1 moins notre alpha 1 est appelé moins 1 moins 2i sur 2 fois notre A 1. On aura donc Z2 égale moins 1 moins 1 nous donnera moins 2i sur 2. Si chacun partage le dénominateur, on a Z2 et là on aura moins 1 et là on aura moins i. Nous allons trouver Z1, Z2, puis Z0. Nous allons donc signifier que les solutions générales sont solutions. C'est Z0 trouvé, Z1 trouvé et Z2 trouvé. On aura solution dans C qui se traduira Z0 qui donne 2, Z1 qui donne I et Z2 qui donne moins 1 moins I. Chers amis, nous allons donc passer à la prochaine question. En deux, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé OEV, on considère les points A, B, C d'axes respectives moins 1, moins I, point B, 2 et I. On a place des points A, B et C et en B démontre que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. Alors, chers amis, ici, nous avons donc A, B, C. Ces points ont pour A fixe respectivement Z de A égale à moins 1, moins I, Z de B égale à 2 et Z de C égale à I. Comment représenter? Il suffit dans un premier temps de placer un repère d'origine O. Une fois c'est fait, il faudrait donc avoir l'origine O et tracer l'unité 1 cm. On aura la U, la V. Ici, on aura 2, 3. Et là, 2, 3. Ici, on aura moins 1, moins 2. Nous pouvons continuer en ayant moins 3. Là, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, il s'agit de l'imaginaire. Et là, la partie réelle.
Une fois c'est fait, nous allons encore débuter par ZA. ZA a pour coordonnées moins 1, moins I. Moins 1, la partie réelle. Moins 1, partie imaginaire, moins 1 aussi. On aura donc moins 1 et moins 1. Nous allons donc lier et avoir un point. Ce point, nous allons l'appeler A. ZB égale à 2. Partie réelle 2, partie imaginaire 0. Partie réelle 2, partie imaginaire 0. ZC égale à I. Partie réelle 0, partie imaginaire 1. Partie réelle 0, partie imaginaire 1. Voici donc le placement des points. Lorsque l'on nous demande de placer les points, il faut simplement placer les points sans faire de schéma. Mais si l'on nous demande de montrer que le triangle est rectangle ou bien de montrer que les 4 points sont possibles, alors dans ce cas-là, vous devez donc faire le schéma. Ici, l'on demande de représenter les points. Comment représenter? La partie réelle est la 6, la partie imaginaire est l'ordonnée. La prochaine question nous demande de démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle. En B, en A, nous allons placer les points. En B, nous allons démontrer que le triangle A, B et C est un triangle rectangle et isocèle. À cause de cette question, il faudrait donc représenter à présent. Alors, nous voyons clairement que le triangle est rectangle isocèle en C. Dans ce cas-là, nous allons utiliser la propriété suivante. Comme le triangle est rectangle isocèle en C, le point C va se répéter 2 fois. On aura Z de C moins Z de B sur Z de C moins Z de A. Le point C se répète 2 fois car le triangle est rectangle isocèle au point C. On remarquera par calcul que nous allons remplacer Z de C par son information. I moins Z de B par son information. 2 sur Z de C par son information. I moins Z de A par son information. Le moins ici étant multiplié par les autres moins, on aura encore ici plus 1 plus I. On aura Z de C moins Z de B sur Z de C moins Z de A égale I moins 2 sur I plus I nous donnera 2I plus 1. Z de C moins Z de B sur Z de C moins Z de A, on aura donc moins 2 plus I et là 1 plus 2I. À l'aide de notre expression conjuguée, on aura moins 2 plus I
facteur de conjugué 1 moins 2i sur 1 moins 2i facteur de 1 plus 2i. Une fois c'est fait, nous allons développer membre par membre et là utiliser la propriété A au carré moins B au carré. C'est dans cette partie que nous sommes obligés de tomber sur I au moins I. Si vous tombez sur I, alors vous pouvez faire un isocèle. Suivez la chose. ZC moins ZB sur ZC moins ZA. Après ce calcul, nous tombons sur I. Alors lorsque vous trouvez I, le triangle est donc qualifié de triangle rectangle isocèle. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous sommes à la prochaine fois.